Donc, je vous fais un bref rappel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous Oui. entend bien. Très Oui. bien, ben merci. Donc, je vous fais un bref rappel du dispositif éco-énergie tertiaire. C'est un dispositif que vous commencez à connaître maintenant. Vous avez été nombreux à suivre les diffusions réalisées par l'ADREAL, par les DDT et auprès de tous nos partenaires en région comme au niveau national, également en département. Donc, le dispositif éco-énergie tertiaire concerne un panel de bâtiments assez large qui sont assujettis. Il s'agit des bâtiments existants et neufs de plus de 1000 mètres carrés ou toute partie de bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces est égal à ou supérieur à 1000 mètres carrés, ou encore tout ensemble de bâtiments situés sur une même entité foncière ou sur un même site, dès lors que les bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1000 mètres carrés. Ça concerne également toute catégorie d'activités tertiaires, publiques comme privées, et donc le public qui suit ce webinaire de ce matin est d'ailleurs largement composé de personnes publiques et de personnes privées. Le dispositif concerne aussi quelques rares exceptions, je vous en fais grâce. Le tertiaire en Pays de la Loire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais les bâtiments tertiaires représentent 13 400 bâtiments supérieurs à 1000 mètres carrés. Donc, ça vous donne un peu l'ampleur du travail. Les principes du dispositif, donc il y a des objectifs à atteindre. Il exige de réduire progressivement la consommation énergétique du bâtiment de 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050, ou d'atteindre par décennie une consommation d'énergie seuil définie en fonction de la catégorie du bâtiment. Les leviers d'action disponibles pour atteindre ces objectifs sont assez larges également. La performance énergétique des bâtiments, l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, les modalités d'exploitation des équipements, l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. Ce dernier facteur est important également. Et un dispositif qui a été largement diffusé en Pays de la Loire, je vous en parlais en début d'intervention. Plusieurs ressources sont à votre disposition sur le site Internet de l'ADREAL et sur plusieurs sites. C'est pour ça que mon propos n'est pas de vous faire là une large présentation ce matin. Les instances ou les lieux où ça a été organisé, il y a eu un webinaire dans chaque département avec plus de 300 participants et sans compter bien sûr les personnes qui ont suivi les rediffusions derrière, et également des interventions dans les réseaux auprès des partenaires. Vous voyez toute une liste ici. Et l'ensemble de ces diffusions sont sur le site de l'ADREAL en réécoute, en replay. Et donc, n'hésitez pas du tout à vous y référer, que vous soyez du secteur public ou du secteur privé, vous trouverez une des diffusions qui vous concernera et qui vous correspondra. Et donc, vous avez également les références réglementaires qui seront mises à disposition et un appui ou des appuis documentaires. Et je remercie l'ensemble des partenaires de l'ADREAL qui ont
nous ont accompagnés durant les 2 dernières années pour assurer cette diffusion. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Adréal pour trouver l'ensemble des rediffusions. Ce n'est pas le moment de faire une présentation détaillée à nouveau de tout ce qui a déjà été fait ces derniers temps. Ben, je vous remercie. J'arrête là cette présentation.